Imaginez un instant qu'une seule décision, prise dans le silence d'un bureau pékinois, puisse faire s'évaporer 100 milliards de dollars en 48 heures. Pas de krach boursier, pas de scandale financier, juste un document administratif qui va redéfinir l'équilibre technologique mondial. Le 13 avril 2025, à 14 heures précises, le ministère chinois de l'Industrie publie une directive de 3 pages. 3 pages qui vont faire trembler Silicon Valley sur ses fondations. L'interdiction pour toutes les entités publiques chinoises d'acquérir des semi-conducteurs américains. Intel, AMD, Micron, tous rayés d'un trait de plume. Mais attendez, ce n'est que le début de l'histoire. En moins de 24 heures, les contrats avec China Mobile s'arrêtent. State Grid annule ses commandes. Les fournisseurs de Huawei changent de cap. Et Intel, le géant qui dominait l'industrie, voit sa valorisation chuter de 18,3%. 100 milliards de dollars qui s'envolent comme des confettis dans le vent. Vous pensez que c'est de la simple géopolitique? Détrompez-vous. C'est une opération chirurgicale, méthodiquement préparée, d'une précision diabolique. Car voici le piège dans lequel Intel est tombé tête baissée. Sa dépendance catastrophique au marché chinois. 27% de son chiffre d'affaires, soit 22 milliards de dollars, proviennent de l'empire du milieu. Quand votre rival Nvidia ne tire que 19% de ses revenus de Chine, vous comprenez l'ampleur du désastre. Mais ce qui rend cette attaque si redoutable, c'est qu'elle ne vise pas qu'Intel. Elle frappe au cœur même du système américain. L'indice PHLX des semi-conducteurs s'effondre de 4,2% en une journée. Les fonds SOX et SMH plongent. C'est tout l'écosystème technologique américain qui vacille. Et si je vous disais que cette chute n'est que l'aboutissement d'une décennie d'erreurs stratégiques? Revenons en 2011. Intel contrôle 80% du marché mondial des processeurs. Intouchable. Invincible. Mais regardez aujourd'hui, sa part de marché s'effrite à 57%. Comment le roi est-il devenu si vulnérable? Les retards technologiques s'accumulent. Les nœuds 10 nanomètres arrivent en retard. Les 7 nanomètres encore plus. Pendant qu'Intel tâtonne, AMD reprend du terrain. Apple et Amazon conçoivent leurs propres puces. Les pertes financières s'enchaînent. 2,8 milliards, puis 8 milliards de dollars de déficit. 1200 employés licenciés au dernier trimestre. Plus de marge, plus de pouvoir de fixation des prix. Intel était déjà à genoux quand la Chine lui a donné le coup de grâce. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Cette interdiction n'est pas une réaction émotionnelle. C'est la première phase d'un plan baptisé Clean Silicon. Objectif: éliminer tous les semi-conducteurs américains des infrastructures chinoises d'ici décembre 2027. Vous avez bien entendu. 2027. Dans moins de 3 ans, la Chine prévoit de fonctionner sans une seule puce américaine. 80% des systèmes gouvernementaux chinois tournent déjà avec des composants locaux dès le premier trimestre 2026. Et voici le coup de génie. Pendant que Washington impose des sanctions pour ralentir la Chine, Pékin transforme ses contraintes en opportunités. Souvenez-vous du Huawei Mate 70 Pro. Embarque une puce Kirin en 5 nanomètres. Entièrement fabriquée en Chine par SMIC. Théoriquement impossible sans les machines EUV d'ASML. Pratiquement réalisée grâce à des techniques de multipatterning avec des outils plus anciens. Résultat, 45 millions d'unités vendues en 6 mois. Pendant qu'Intel peine à stabiliser sa production dans l'Ohio, Huawei produit en masse et cartonne. Les revenus de SMIC bondissent de 47% au premier trimestre 2025. Intel annonce une chute de 22% dans les data centers sur la même période. L'ironie est cruelle. L'Amérique avait tous les atouts, mais la Chine vient de court-circuiter toute la stratégie de Washington. Mais le plus vertigineux, c'est que cette transformation ne fait que commencer. 75% des secteurs stratégiques chinois ont déjà basculé vers des fournisseurs nationaux. L'aérospatial, les réseaux électriques, les télécommunications, tous en train de se sevrer de la technologie américaine. 58 milliards de dollars injectés chaque année par l'État chinois pour propulser ses champions. Huawei, SMIC, Lungson, tous soutenus par une machine étatique implacable. Et les géants américains, progressivement exclus des appels d'offres. La part des importations chinoises de puces américaines est tombée à 28% en 2024 contre 41% en 2021. Les alternatives locales dominent désormais plus de 55% des contrats informatiques gouvernementaux. La question n'est plus: la Chine peut-elle remplacer les États-Unis? Mais combien de temps lui reste-t-il avant de ne plus en avoir besoin du tout? Et Intel dans tout ça? 52,7 milliards de dollars du Chips and Science Act. 8,5 milliards en subventions, 11 milliards en prêts. Une pluie d'argent public pour rattraper le retard. Mais les résultats tardent.
Le méga-projet Silicon Heartland dans l'Ohio ne démarrera qu'en fin 2026. Près d'un an de retard. Pendant ce temps, TSMC lance la production 3 nanomètres en Arizona dès le troisième trimestre 2025. Intel se fait distancer par ses propres alliés. Même l'accord avec Amazon Web Services ne suffira pas. Les analystes de Bernstein sont formels. Impossible de compenser les 13,7 milliards de dollars perdus chaque année avec la Chine. Et devinez qui va payer la note? Vous. 1250 suppressions de postes annoncées chez Intel. HP et Dell prévoient une hausse de 12 à 17% sur leur prochain modèle. Service cloud, serveurs d'entreprise, accélérateurs IA, tout est réévalué à la hausse. Ce n'est pas un simple problème de chaîne d'approvisionnement. C'est une facture géopolitique qui va bientôt apparaître sur votre prochain devis informatique. Alors Intel peut-il encore se relever? La puce 18 n'atteindra la production massive qu'à la mi-2026. Samsung et TSMC produisent déjà en 3 nanomètres et testent leur prototype 2 nanomètres. Même Pat Gelsinger, l'ancien PDG, a sonné l'alarme. Il ne s'agit pas de gagner un trimestre, il s'agit de savoir si nous serons encore dans le jeu dans 10 ans. Mais voici le plus troublant, Intel n'est que le début. La Chine prépare une interdiction totale sur le gallium, les terres rares et les puces d'entraînement pour l'intelligence artificielle. Une guerre totale qui redéfinit les règles du jeu technologique mondial. La question vertigineuse demeure. Un pays qui a inventé l'ère des semi-conducteurs peut-il survivre à sa propre dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères? Mais creusons plus profondément. Cette guerre technologique révèle une faille béante dans la stratégie américaine. Pendant des décennies, Washington a misé sur la mondialisation pour maintenir sa domination. Résultat, les États-Unis se retrouvent prisonniers de leur propre création. 80% des terres rares nécessaires aux semi-conducteurs américains viennent de Chine. Une ironie historique qui tourne au cauchemar géopolitique. Et ce n'est pas terminé. Pékin prépare déjà la phase suivante. D'ici 2028, la Chine pourrait contrôler l'intégralité de la chaîne de valeur technologique asiatique. Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, tous devront choisir leur camp. L'alliance technologique occidentale face à l'écosystème sino-centrique. Goldman Sachs estime que cette reconfiguration pourrait coûter 1000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Mais pour la Chine, c'est le prix de l'indépendance technologique. Pour les États-Unis, c'est celui de leur hégémonie vacillante. Cette bataille ne fait que commencer, et ses répercussions vont bouleverser nos vies bien au-delà de ce que nous imaginons. Dans 10 ans, nous regarderons peut-être cette période comme le moment où l'ordre technologique mondial a basculé définitivement. Intel n'était que le premier domino à tomber.